J'ai ouvert le premier carton, j'ai trouvé un gros truc blanc, fallait faire un trou pour l'installer. Fallait faire un trou pour faire le trou, c'était bizarre. Alors j'ai loué une machine à faire les trous. J'ai montré ma grosse machine à faire les trous, vous m'avez maté en train de pénétrer, sur tout le mur, c'était encore plus bizarre. J'avais une autre machine à faire les trous, avec un bout encore plus long, vous avez continué de mater, c'était gênant. J'ai passé des longs tuyaux dans les trous, et après je les ai branchés les uns dans les autres. Ça a fait pchit, j'étais très content. J'ai bandé, sur tous les tuyaux, avec un plastique spécial. J'ai pas bien compris l'utilité du plastique spécial, mais j'ai fait comme c'était marqué. J'ai mis le fil vert sur le bouton vert, et le fil bleu sur le bouton blanc. J'avais un tournevis, j'étais filmé en plongée, j'avais l'air d'un pro. J'étais content, le gros truc blanc était fixé au mur, j'ai bu un café. Bref, j'ai installé l'unité intérieure. Quand je pense qu'il y en a qui payent pour aller à la salle de muscu. Bon, ça fait que 30 kilos. Ça va. J'ai vu pire. Et c'est super bien pour poser la tasse de café, ça. Royal. Bon, alors pendant que vous regardiez pas, j'ai fixé ça, parce que c'est toujours un petit peu compliqué la fixation sur mes murs qui sont pas droits. Fixation sur le mur en pierre, il faut que je fasse du calage, du machin, du truc, c'est chiant. En tout cas, maintenant, c'est bon, c'est le niveau, sachant quand même que il y a une petite subtilité, c'est que là, on a l'impression que c'est pas de niveau, parce que j'ai la bulle qui est quand même un peu en haut, sauf que, en fait, quand on va appuyer, voilà, on se retrouve dans cette situation-là, il y a un tout petit peu de jeu par là. Donc, c'est prévu, voilà, calage, tout ça, compliqué, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc, j'ai ramené mes tuyaux, tac tac, sachant que la connexion se fait là, à droite, si je les mets à droite et que la connexion se fait à gauche, je vais encore passer pour un pitre, pas grand chose de plus, mine de rien ça prend du temps. Donc je vais fixer ça là-dessus, sachant que ce truc là a quand même tendance à pas mal vibrer, ce genre de choses. Donc il y a des patins en caoutchouc. Donc je disais partie facile, donc on va mettre le truc en place, pas grand chose à savoir. Si l'écartement de ces trucs là, je me suis fait avoir au début, j'avais aligné avec ces trous là, sauf que ça doit être pour un autre modèle de clim. Donc j'ai mesuré mon anthrax et je crois que j'avais 54 cm sur ce modèle là. Donc il y a un petit peu de quincaillerie, on a des patins inférieurs en caoutchouc, des boulons tête large et puis des rondelles. Donc ça c'est des machins, ça se met en dessous. Donc je profite de le mettre tant qu'il n'y a pas encore le machin dessus, parce qu'après c'est chiant. Déjà qu'avant, on se fait quand même bien chier aussi. Et ben voilà. Maintenant, on va monter le bousin. C'est marrant, j'ai l'impression que mon écartement est pas bon. Je me suis gouré quelque part. Non, c'est juste parce que j'étais pas droit en fait, donc c'est bon. Bon, je vais fixer mes trucs là. Donc je vais intercaler un patin là, entre le bloc clim et ça. Je filme pas spécialement parce que je pense que je vais pas mal m'emmerder parce que c'est un petit peu chiant avec le caoutchouc, etc. Du coup, je le fixe et puis je vous retrouve après. C'est juste des boulons avec des rondelles, il n'y a rien de magique. Ouais, donc pour la petite histoire, je croyais que c'était pas en face. Pour une raison toute bête, c'est que mon mur n'étant pas droit, mes trucs ils étaient partis un peu comme ça, enfin un peu comme ça. Du coup, j'avais l'impression que l'anthrax était plus bon. Mais en fait, si, c'est juste que c'est tordu. Oh merde. Juste ce qu'il fallait pas faire, ça. Et donc on serre, j'allais dire modérément, parce que avec le caoutchouc, on peut serrer jusqu'à ce qu'on passe à travers. Et du coup,
Donc moi je pense que ce que je vais faire après, c'est que je vais rajouter un deuxième écrou pour faire un écrou contre écrou et être sûr que ça bouge plus. Ou alors on peut prendre des nil stop aussi, hein, des écrous freinés, mais bon j'en ai pas. Donc du coup je vais faire ça, je le ferai après parce que bon, il suffit juste que je le rajoute en dessous, donc il n'y a rien de particulier. De toute façon c'est pas terminé, hein, il faut encore que je mette la goulotte, etc. Mais là je fais juste le raccordement et puis on s'en tiendra là pour la vidéo. Donc l'écrou contre écrou c'est une idée de ma personne, hein, c'est juste pour être sûr que ça bouge plus quoi. Parce qu'avec les vibrations il peut se passer des choses. On ne sortira pas cette phrase de son contexte. Voilà. Et donc, on va maintenant faire les connexions. Donc, on a à ramener la partie électricité. Cette partie électricité-ci qui va arriver d'ailleurs par le même endroit, puisque je ferai rejoindre après. Ça, c'est en attendant d'avoir la goulotte adaptée que j'irai chercher par la suite. Mon cutter porte-bonheur. On va faire le raccordement des tuyaux. C'est toujours aussi complexe d'ailleurs. Comme dit l'autre, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Donc on façonne le tuyau. Hop. Donc juste pour la petite histoire, je surveille bien là, de façon à ce que si jamais je tourne et puis que ça m'entraîne cette partie-là, ça ne vienne pas me faire vriller le tuyau. Voilà. Je vais juste vérifier qu'en mettant le tuyau par là, le capot ferme bien. Donc le scotch, hein, c'est juste pour maintenir mes gaines, etc. Après, encore une fois, je vais mettre des goulottes et puis ce sera fixé définitivement à l'intérieur des goulottes. Sans doute avec des serflex hein, propres. Alors ça c'est pareil, sur cette partie-là, je mettrai après des manchons d'isolation. Hein. Voilà. Et je vais quand même vérifier que maintenant ça ferme mon affaire. Sinon après, je vais être embêté. Voilà, donc là ça ferme et ça force pas. Hein. Et il me restera lui. Donc lui et la petite surlongueur. Je vais la fixer temporairement et je la rangerai dans la goulotte après. On va faire une boucle par là. Et ça arrivera comme ça. Donc du coup, voilà, propre, ça gênera pas dans la goulotte. Là au moins, je suis sûr que ça gênera pas. Et puis comme ça, il y a la vis, là je risque pas de visser dans le câble parce que ça, ce serait con. Et c'est propre. Alors ensuite, donc en proms dessous là, je vais mettre une mise à la terre. La petite pince Jokari, j'adore ce truc. Voilà. On va se faire une petite boucle. L'avantage de cette façon de faire, c'est que je suis sûr que mon fil il va pas se barrer. Donc il y aura ça et il y aura aussi celui-ci à fixer. On va mettre les deux en même temps. Ce sont tous les deux des masses. Voilà, comme ça j'ai les masses qui sont en dessous et ensuite j'ai les connexions qui vont passer par-dessus. Et pareil, petite boucle. Alors, je vais juste aller vérifier que j'ai bien le noir sur le 2 de l'autre côté, histoire d'être sûr. On va remettre le couvercle. Voilà, donc c'est tout pour cette partie-là. Donc après, bien sûr, je vais venir finir l'isolation qu'il y a à faire là.
Je mettrai mes goulottes hein, là-haut. Ah ben je suis carrément surexposé là, le soleil s'est levé. Je corrigerai en poste. Oui, il fait beau. Donc pour cette partie-là, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à mettre en route, faire les tests, installer le module Wi-Fi. Voilà, donc on se retrouve après pour cette partie. J'ai oublié une bricole importante. Donc ici, là, vous avez deux valves qu'il faut ouvrir complètement, un peu comme sur un système de chauffage central en fait. Donc vous dévissez complètement ça, voilà, et quand vous arrivez à en buter, vous refaites un quart de tour pour pas comprimer le joint. On y est, là. Hop. Pour ceux qui ont fait de la plongée sous-marine, ça va vous rappeler des souvenirs. C'est comme ça qu'on ouvre un détendeur de bouteille de plongée. Hein. À fond, enfin le robinet avant le détendeur. Je vais faire dire des bêtises. Le robinet de la bouteille, c'est on ouvre à fond, on refait un quart de tour. Et on remet les petites protections. C'est marqué dans la doc, ça. Hein. Ça, c'est juste des protections, hein, c'est pas... Et du coup, je me rouvre le truc que je me suis fait chier à fermer tout à l'heure. Mais ça va bien se passer. Et voilà. Et cette fois, c'est fini pour de bon, on se retrouve à l'intérieur. Nous revoilà donc à l'intérieur. Je vais juste profiter du fait que le courant de la clim est coupé, hein, pour mettre le petit module Wi-Fi qui est dans cette boîte et qui fonctionne donc avec une application qui s'appelle Smart Life Smart Living. Donc c'est pas très compliqué à connecter, vous allez voir. Voilà, que ça ne me casse pas les pieds. Ça, voilà, j'espère qu'on voit, mais je le branche à l'endroit de préférence, c'est toujours plus mieux. Et donc, d'après la documentation, ça se colle par là. Voilà. Merde, je crois que j'ai déconné là. Ah non, ça va avec, oui. Non, ça va pas avec. Oh putain, il va me faire chier. Et pour le décoller, c'est quasi impossible de le décoller. Bouge pas toi. Oh, c'est bizarre ça. Si je ferme, j'y arrive ou pas? Ah, je suis obligé de décoller. J'ai merdé, chef. Ça, c'est pas en face d'un truc qui me casse les pieds pour fermer. Voilà. J'ai plus qu'à remettre le couvercle. Voilà. Ça, on va laisser, ça va se remettre comme il faut quand ça va se mettre en route. Bon, il n'y a plus qu'à mettre l'électricité, parce que visiblement ça marche à l'électricité. Donc là, j'ai le truc qui dit, c'est en route, c'est le machin rouge là, enfin, qui dit qu'il y a du courant, pardon, c'est pas en route là. Et j'ai le machin Wi-Fi. Donc maintenant, avec l'application, alors je vous fais pas de copie d'écran de l'application, qui va bien, une de plus. On va essayer de découvrir le bidule. Sachant que j'ai déjà connecté celui du salon.
Et pour ça, il me faut la télécommande dans laquelle je vais mettre des piles. Ça marche. J'aime bien quand ça marche. Donc après, bon, je sais pas m'en servir hein, pour l'instant. Il y a plein de choses. On peut faire du froid, du chaud, tout ça. Et je vais essayer de faire fonctionner l'application, ce qui est loin d'être facile. Parce que je sais pas encore si je la mets sur le Wi-Fi de l'atelier ou sur le Wi-Fi de la maison. Le Wi-Fi de l'atelier, je dois quand même mieux le capter. Est-ce que si je fais un petit coup de... Hop. Et où c'est que c'est? Alors pour ceux que ça intéresse, il y a un bouton pour éteindre la lumière. Si jamais c'est dans une chambre, c'est assez pratique. Hein, ça peut gêner la nuit. Donc là, j'ai plus la lumière. 16, ça fait un peu court, 16. Ah mais 20. Tant que je le vois. Mode. Ah, là, il est en mode clim 27. Ah, je sais pas si vous entendez. Ça ventile là. J'essaie de mettre le ventilateur plus fort, mais là c'est lui qui décide ce qu'il veut, ce qu'il fait. Il me fait engueuler par le gouvernement. Là j'ai mis turbo. Là on entend bien. Là. Là pour le coup ça fait pas vraiment du chaud. Hein. J'imagine qu'il faut le temps que ça se mette en route. Je vais aller voir si le ventilateur dehors il tourne. Là j'ai mis le soleil. Le soleil normalement c'est chaud. « 31 c'est son max. Hein. Alors est-ce qu'il faut que le truc se mette en route à l'extérieur avant, etc. Je ne sais pas. Je vais en tout cas en profiter pour connecter. Donc ajouter un appareil. Ensuite, je vais dans gros appareil, parce que c'est un gros appareil. Je choisis climatiseur BLE plus Wi-Fi, ne me demandez pas pourquoi. Et là, on va le mettre en mode association. Alors c'est très étrange, enfin c'est très étrange. Disons que pour un informaticien, c'est assez particulier, puisque le module Wi-Fi va se transformer en point d'accès. Je connecte le téléphone sur ce point d'accès qui n'a donc pas d'accès Internet. Je lui donne code de mon Wi-Fi pour qu'il se connecte dessus. Et une fois que c'est fait, il se connecte sur mon Wi-Fi et ensuite bah, ça fait l'appairage. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Sur le coup, ça m'a un peu surpris. Je me disais comment je vais configurer le Wi-Fi. Bah en fait comme ça. Donc là, il va afficher A2. Il n'affiche pas. Si, il affiche A2. A priori, ça veut dire qu'il est en mode... Donc Wi-Fi atelier. Le problème, c'est que le mot de passe, je le connais pas. Et comme je suis pas sûr de mon mot de passe... mon Wi-Fi, ça peut ne pas marcher. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Là, il s'est mis à ventiler. Pour le coup, ça fait du chaud, là. Hein. Je ne sais pas si on est en 31, mais ça fait du chaud. Donc là, il dirige le chaud vers le bas. Je pense que c'est pour faire la... Ah, si ça fait du chaud, je vais aller vérifier si ça tourne à l'extérieur. Bon, vous allez être obligé de me croire sur parole, mais ça tourne donc le ventilateur à l'extérieur, et là, je peux vous dire que dessous, c'est confortable, il fait chaud. Vous allez me dire à 31, c'est peut-être normal. Hein. Donc on va baisser la température, parce que 20, je pense que c'est largement suffisant. Et je ne sais pas du tout si ça a marché. Je dirais que non, et je pense que la principale raison, c'est parce que je connais pas le mot de passe de mon Wi-Fi atelier, mais franchement, c'est pas très grave, je ferai ça plus tard. Pour la petite histoire, j'ai déjà connecté, celui du salon, ça c'est déjà fait. Ah, voilà, donc pour celui du salon, tac, celui-là il est fait. Ça chauffe ce truc. Donc pour l'instant, je vais l'arrêter parce que vu les températures qu'il fait, c'est pas la peine de gaspiller de l'énergie, mais ça fonctionne, donc je suis assez content de moi. Alors,
Pour ceux qui se poseraient les questions de pourquoi, comment, etc. Tais-toi, toi. Voilà, c'est nickel. C'est propre. Ah, c'était pas tout à fait comme il faut fermer. C'est mieux là, hein, ça fait plus propre. C'est mieux, voilà. Pour ceux qui se poseraient des questions en guise de conclusion, le Wi-Fi fonctionne, ne vous inquiétez pas, j'ai fait fonctionner celui du salon, je ferai aussi fonctionner celui-là. C'est juste que le mot de passe de mon routeur atelier, je ne le connais pas. Voilà. Puis si je vous connaissais, je vous le dirais pas, parce que quand même. Hein. Donc, pour revenir juste un petit peu sur les raisons du pourquoi, du comment climatiser un atelier. Alors comment? Alors c'est pas tant de le climatiser, c'est de le chauffer, hein, pour le coup. D'abord parce que quand il fait froid dans un atelier, le taux d'humidité est plus élevé. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien noter, et pour les activités qu'on pratique, le taux d'humidité, c'est important. Il y a plein d'activités où le taux d'humidité est important. Mais la menuiserie, c'est celle qui nous occupe aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Et un autre point qui est important, c'est que quand on fait des finitions, elles sont... Et le collage, hein, c'est pareil. Les colles à bois classiques, hein, donc une colle vinylique, voilà, classique, sa température idéale, on va dire, c'est 20 degrés à peu près. Alors vous êtes à 18, vous êtes à 22, à 22 ça colle un peu plus vite, à 18 un peu moins vite, etc. Par contre, une colle à bois, quand vous allez approcher, je sais pas moi, des 7 ou 8 degrés, c'est quasiment une colle qui doit sécher en 2 heures, elle va sécher en 24 ou 36 heures. Et si vous descendez vers les zéros, elle séchera plus, tout simplement. Donc ça pose un problème. Et de la même façon, pour les finitions, vous allez avoir des gros problèmes de séchage, notamment pour les vernis, ça va poser des gros problèmes. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'avoir des ateliers où il y a une température minimum. Pour moi, pour les finitions, pour les produits d'une manière générale, il faut éviter de descendre en dessous de 16. Et ici, l'hiver, quand il fait froid, on est largement en dessous des 16 degrés. Voilà pourquoi je tenais à avoir l'aircon, surtout dissionné, dans l'atelier. Ça fait longtemps que j'ai l'aircon, mais il n'y avait pas le dissionné derrière. Voilà. Donc du coup, je voulais installer ces appareils parce que avant j'avais un radiateur que je mettais jamais en route parce que trop cher, hein, ça coûte cher le chauffage électrique, donc je le mettais pas en route. Et ça a quand même des rendements qui sont bien meilleurs, donc j'aurais une consommation d'électricité moindre. J'aurais pu mettre un poêle à bois. Alors un poêle à bois dans un atelier de menuiserie, surtout de la taille du mien, ça pose un petit problème de sécurité parce qu'il faut laisser de la place autour, faire très attention qu'il n'y ait pas un départ de feu ou ce genre de choses. Donc attention avec ça. Et surtout, moi, ça m'obligeait à traverser 2 étages, à mettre un conduit de cheminée supplémentaire qui traverse des pièces de vie qui sont au-dessus. Et ça, je ne voulais pas. Voilà. Donc cette solution-là est vraiment bien pour ça. Et en termes de rendement, de rapport coût, etc., c'est ce que j'ai trouvé, peut-être pas de meilleur, mais en tout cas de plus économique, ou de moins dispendieux, comme vous voulez. Voilà pourquoi je voulais mettre ça dans l'atelier. J'ai profité pour en mettre un aussi dans le salon, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette maison, mon seul moyen de chauffage, c'est une chaudière à bois bûche, et que parfois, aller faire du feu quand on veut juste un petit peu de confort, c'est un peu dommage, parce qu'on se retrouve avec 25, et c'est peut-être un petit peu trop. Parfois, on a besoin d'être sûr que la maison est hors gel quand on s'en va, donc on met ça, on dit, voilà, la consigne, on la mèche pas à 12 ou à 14, comme ça quand on revient, là on n'a pas de problème, quand on part l'hiver, on se pose pas de question de savoir si ça va geler à l'intérieur. Voilà. Avant je mettais des radiateurs d'appoint que je laissais sur hors gel avant de partir, mais selon les températures ça me coûtait assez cher. Et puis en plus de ça, j'aime pas trop ces trucs parce qu'il y a toujours des risques de départ d'incendie ou ce genre de choses. Donc avec ça, j'ai un petit confort supplémentaire. J'en mettrai peut-être dans d'autres pièces, maintenant que je sais comment ça marche. Et puis dernier point sur l'installation, on pourrait dire que ils nous ont fait un petit peu, entre guillemets, de la publicité mensongère, puisque ils disent que, je sais plus, ça s'installe en 1 heure ou en 30 minutes, etc. D'un autre côté, dans ces minutes-là, ne sont pas comptés le perçage des murs, la fixation, le fait que moi mes murs ils sont pas droits, enfin, ce genre de détails qui sont malgré tout importants, le fait qu'il a fallu que je tire de l'électricité, enfin, voilà, c'est des choses importantes malgré tout. Et du coup, effectivement, c'est plus long. Par contre, en termes de connexion, comme vous avez vu, hein, j'ai fait des connexions à l'extérieur, c'est très très vite connecté. Tac, je mets mes trucs, l'électricité, machin, si j'oublie pas d'ouvrir les vannes avant de refermer le bidule, là, le capot, voilà, c'est assez rapide. Donc quelque part, mensonger, pas vraiment, pour moi, c'est pas de publicité mensongère, c'est assez rapide à faire, ça nécessite pas de qualification, la preuve, j'y arrive, et je suis assez content de cet appareil, là, pour l'instant, en tout cas, on verra ce que ça donne en termes de consommation électrique. Me reste à faire, donc, comme je vous ai dit, mettre des goulottes,
hein, dehors pour que ça fasse propre. Donc il faudra que je trouve des goulottes en magasin, peut-être d'une couleur particulière, adaptée à l'extérieur, pour que ça se fonde un petit peu dans les murs. Je sais pas, un truc un peu sombre peut-être, ce sera toujours mieux que du blanc plastique là. Idéalement en alu thermolaqué, ce serait pas mal, mais ça va me coûter cher. Surtout qu'il m'en faut à peu près 8 mètres, 4 mètres pour chaque clim, c'est sur des façades qui vont être visibles. Ça, et puis mettre de l'isolation aussi dans les trous, parce que là, je sens bien l'air froid qui arrive de l'autre côté. Donc là aussi, va faire un peu d'isolation. Alors je sais pas si j'injecte de la mousse PU, ça m'embête un peu, parce que si un jour je dois intervenir dessus, je vais galérer. C'est une chose à laquelle il faut que je réfléchisse. Et je finirai aussi l'étanchéité de la fenêtre qui est là derrière, un de ces jours. Étanchéité à l'air, j'entends. Parce qu'elle avait été juste posée par l'ancien propriétaire, et encore une fois, c'est pas idéal. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc maintenant, si vous avez la gentillesse de bien vouloir vous barrer de mon atelier climatisé cette fois, que je range tout ce souk là, parce que là, on est quand même pas mal en matière de désordre. Et puis je vous dis à une prochaine, avec une vidéo qui aura peut-être plus de rapport avec le bois, sans doute encore sur de l'aménagement de l'atelier, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que je voudrais bien avoir un atelier bien opérationnel. Je sais pas si il y a le torréfacteur, moi. Je sais pas ce que c'est le mot de passe de mon routeur. Parce que j'ai fichu, moi. Bref. Le problème, c'est que pour le connaître, il faudrait que je me connecte dessus. Pour me connecter dessus, il faudrait que je connaisse le mot de passe. On n'est pas sorti de l'auberge, j'ai envie de dire.